Notre magasin Micromania Aix-les-Milles et Pertu TV vous présente l'émission Gamers. Salut à tous et bienvenue à Gamer, votre émission de jeux vidéo sur Pertu TV. Alors, on se retrouve donc pour le deuxième test de ce mois de janvier. Et comme je vous avais promis dans la vidéo précédente, on va parler d'un jeu de Wii U. Ou plutôt, on va parler de deux jeux de Wii U. Puisqu'on va parler de New Super Mario Bros. U et de Super Mario World 3D. Voilà. Et on va tout de suite commencer avec New Super Mario Bros. U. Donc, j'ai déjà un petit peu commencé le jeu et j'en suis au niveau 11, je crois, des dunes de miel. Ça s'appelle comme ça. Hein. Hop, et je suis déjà dans un des châteaux de Bowser. Un petit château de Bowser. Puisqu'il y a des moyens châteaux et il y a des gros châteaux. Hop là. Alors, vous l'aurez remarqué, là je suis en Luigi. Et j'ai une fleur qui permet de congeler les ennemis. Donc je crois qu'il y avait ça déjà dans les Mario sur 3DS. Mais sur les grandes consoles, je crois que c'est l'une des premières fois qu'on a ces fleurs-là. Alors comme je vous le disais dans les émissions précédentes, je suis assez fan des Mario, puisque j'ai été limite élevé avec ça au niveau de ma culture jeux vidéo. Hein. Ah mince. Donc c'est pour ça que dans cette émission, on va tester les deux derniers Mario. Allez, je vais affronter le méchant. Ah bah non, c'est un gros boss. Je croyais que c'était un mini-niveau, mais non, c'est un boss. Donc normalement c'est un des enfants de Koopa. Alors ça fait un petit peu, là ce que je vous montre, ça fait énormément référence à Mario 3 qui était sorti sur Super NES je crois, dans le pack Mario All-Star. Puisqu'on avait des ennemis pareils qui étaient sur des petits bateaux volants et qu'il fallait aller neutraliser pour pouvoir gagner des sceptres et libérer des rois. Je sais pas si vous filmez.
Donc ça a été un des jeux les plus connus de Mario et un des plus populaires, Mario Bros 3. Donc c'est là où on a connu toutes les transformations avec les feuilles, si je me souviens bien également la grenouille. Il y avait énormément de costumes de transformation et on en retrouve énormément dans ce jeu là. Puisque comme dans le 3 on peut se transformer en espèce d'écureuil, mais volant cette fois là. Aïe aïe aïe. Alors ça c'est un niveau sous-marin. Et franchement c'est pas les niveaux que je préfère dans les Mario. Pour être tout à fait honnête. Je suis très bon en jeu de plateforme mais c'est vrai que les niveaux sous-marins c'est pas mon kiff. Bon alors c'est un jeu qui est en 2D hein, vous le voyez. Ça fait référence à tous les vieux Mario qui existaient avant. C'est pour ça que personnellement je trouve ça vraiment génial d'arriver à retrouver les sensations des premiers jeux qui étaient sortis déjà sur Nintendo. Voilà, donc on retrouve donc ces niveaux linéaires, hein, tout à fait linéaires, plateforme, toute simple, avec le château à arriver à la fin, le drapeau, et ensuite on passe d'un niveau à l'autre, tout simplement. Comme dans les anciens Mario, et là le passer de niveau en niveau, ça fait référence, donc comme je vous l'ai dit, au Mario Bros 3. L'un des premiers, les premiers qui étaient comme ça en fait. Vous pouviez vous balader dans un monde pour aller ensuite dans les niveaux. Donc il y a, à part, on va dire la transformation de l'écureuil où vous pouvez un petit peu planer, on retrouve aussi Yoshi, qui manquait dans certains autres Mario. Donc vous avez vu la fleur, sinon la fleur qui gèle. Mince. Mais il n'y a pas énormément de nouveautés, on va dire, c'est un Mario tout à fait classique. Et à la limite, c'est pas plus mal, des fois. Alors, les premiers niveaux sont franchement assez faciles. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ils sont quand même assez faciles. Et après, ça se corse un tout petit peu. Ça nous permet de nous réadapter aussi à ce genre de jeu. Alors moi, j'avais énormément aimé... Aïe, aïe, aïe. J'avais énormément aimé le reboot de Donkey Kong, qui est sorti il y a l'année dernière, je crois. L'année dernière ou il y a 2 ans. Et franchement, c'était vraiment un kiff de pouvoir rejouer à Donkey Kong. Je sais pas si vous aviez pu jouer à ça sur Super NES, mais c'était assez drôle déjà. Et là, franchement, ils avaient bien repris la licence. Très bien repris la licence. Et là, on retrouve un petit peu ce même genre de kiff avec Mario Bros. Alors, vous le verrez après, j'ai fait un stage multijoueur, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Oula. Aïe aïe aïe. Ah non! Ah, c'est dommage. On va rester sur cette défaite et on va passer à Mario World 3D. Alors là, je suis sur Mario World 3D donc. Hop, alors j'ai déjà avancé un petit peu dans les niveaux, on est au niveau 4. Et là, j'utilise le gamepad. Alors, donc vous l'avez tout de suite remarqué, c'est pas vraiment le même genre de niveau que dans le jeu précédent, puisque c'est tout en 3D, comme son nom l'indique.
j'allais vous parler des transformations. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un Mario chat qui est assez rigolo, puisque vous pouvez en fait attaquer vos ennemis. Ah, zut. Mais vous pouvez également monter normalement sur les murs. Oula, là, franchement, c'est pas du tout facile. Alors contrairement à celui que j'ai joué précédemment, vous avez pu voir qu'il y avait un petit champignon presque en bas de l'écran à gauche. Et en fait ce sont des bonus, donc des champignons, des fleurs, des costumes de chat, enfin toutes les transformations que vous pouvez avoir, que vous pouvez garder au cas où. Voilà, donc si vous êtes petit, vous avez besoin, vous savez que le passage est difficile, hop, vous prenez le champignon et vous vous transformez. Alors le principe de la Wii et de la Wii U, c'est plutôt de jouer entre amis. Hein, c'est franchement la raison principale pour laquelle on achètera cette console, et évidemment pour les licences comme Mario. Donc je me suis amusé et j'ai fait appel à des amis. Donc on passe tout de suite au multijoueur pour voir un peu ça. Et ensuite on passe à la conclusion. Alors on se retrouve pour la partie multijoueur et j'ai invité deux potes. Donc on va essayer le premier Mario dans un premier temps, donc le Super Mario Bros qui est sorti le premier sur Wii U. Et on va tester tout de suite ça. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que Lionel qui est là-bas a une petite habitude des jeux Mario. Par contre ici notre ami Olivier n'a pas du tout l'habitude de ces jeux-là. Et moi je te fais voler. Vas-y, fais mon frère. T'es où? Les gars, faut se ressentir. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, je suis où moi? T'es là. Ah, t'es là. C'est la terre moonwalk. C'est sympa les slip patterns. Critique pas ma culotte. Ça change quand même de la one, ça. Ah, c'est pas pareil, mais c'est une autre façon de jouer, je trouve. C'est ça. Oh, du champi. Du champi. C'est bon, là, Alors, c'est des champignons. Attention, petite taupe. pas top. Ouais. Pas top ça. C'est pas des, c'est des petites taupes. Ah, c'est moi qui l'a eu. Oh merde. Credi. T'as une façon de voler dedans, c'est super. Oh oui, alors il y a des Yoshi. Ah, tiens, Yoshi. Je veux mon Yoshi. Tiens. Non. Je veux mon Yoshi. Oh, j'ai chopé la fleur. Non. Tiens, je te fais une passe. Tiens. Ah non, j'ai Allez, tiens. Arrêtez. Allez, on va tremper ton petit bonhomme là. Arrêtez. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une façon aussi de voler avec Yoshi, c'est de rester appuyé sur sauter. Ah bah non, mais moi je l'ai lâché. Ah oui, c'est vrai, faut que tu restes appuyé. Ouais. Oui, si tu sautes et dès qu'il retourne, il revole. C'est ça, quoi qui bouffe les... Alors, il mange les pommes pour une simple et bonne raison, c'est qu'après il pond des œufs. Et ça donne des billes. Il y a plein de pièces là-bas. Non, non, non.
Première. Petit mouvement Yoshi. Oh, mais attention, voilà. On va la vie de tous les jours. Ça fait une belle partie de ping-pong avec toi quand même. Ouais. Ah mince, j'ai essayé. Ouais. Ah, je peux le machin. Oh, regardez, je tourne un œuf. Et hop, c'est une vie. Tu sautes dessus. Tu où? Voilà. Allez, on y va. Parce qu'il y a un temps à partir quand même. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'ai perdu mon Yoshi. Ah, je t'attrape un temps. Oh, mon Yoshi. Mais où? Ah, regarde, ah oui, ah non. 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 J'ai perdu mon Yoshi. Ah. Comment tu sens? Je dis pas. Go! Voilà. Regarde la putain. Ah mince! Ah, attendez, j'ai perdu mon Yoshi. Je sais pas. Non. Ah! Hop là. Oh oui. Ouais. Alors, attendez. Ah non, je peux pas essayer de fais-les structurer. Ah ouais. Ouais, et tu restes appuyé sur saut. Ouais, bien. Ouais. Comme il a piqué son nez quoi. Ah, c'est moi. Ah. C'est le vert. C'est Luigi. Je suis de la même couleur que ton engin là. Ah, j'ai perdu mon Yoshi quand même. J'ai fait son Yoshi dans le trou. Oh quel lâche. C'est-à-dire que moi je fais un double saut. Oh là là là. Quel lâche. Ah, Oh alors lui. Ah non, c'est moi. et oui, t'as sauté dans le vide. J'ai pris pour Luigi. Oh quelle bête. Attention, il y a la fleur qui lance des boules de feu. Ah, attendez, il y avait des trucs là-bas. Tiens, mets-moi dans ta bouche. Non, mais... Ah non. Non. Meurs pas là, sinon on a perdu le niveau. Bon, les gars, il nous reste 35 secondes pour arriver jusqu'à la fin. Ouais. Allez, go, go, go. Et prends ton Yoshi. Il y a bien Yoshi. Bah ouais. Merde. Bon, c'est pas grave, allez, on y va, on est juste là. Mais relâche-moi. Allez. Oui, si tu chopes une fleur qui peut envoyer des boules de feu. Ah. Voilà. En fait, j'ai trop amusé. T'as même essayé de jouer sérieux des fois. Bon alors, là on a essayé les niveaux donc de Super Mario Bros. Et on va tester maintenant Mario World 3D. Alors un petit peu comme dans Mario 2, en fait, il a des caractéristiques pour tous les personnages. Par exemple, vous avez Peach qui vole un petit peu, qui fait du vol plané. Vous avez Luigi qui saute beaucoup plus haut. Il y a également Toad qui court beaucoup plus vite et Mario qui est en fait
un mix de tous, qui a une égalité comparée au niveau des sauts, de la course, et également des sauts. Non, j'ai déjà dit des sauts. C'est pas grave, on va essayer un niveau, on va aller dans celui-là. Alors, pour faire le château, on est 4. Donc, les 4 personnages. On va voir un peu ce que ça donne. Surtout qu'Angélique a le pad. Surtout que la blonde, elle allait dire. Aussi. Attendez, je déboule. À qui? Attends, moi ça va ça. C'est qui est Woody alors? C'est moi. Ah oui, t'as vu, il y avait un truc caché. Ah oui, il y a une pièce rouge, il y a une pièce. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah! C'est bizarre, elle. Oui, elle plane. Fiche, elle plane. Oui, oui. Je comprends rien. Ah non, je suis mort. Mais ça, il tire de toute façon. Ah, c'est Là, là, là. Ah, Ah, j'ai un Luigi. Il y a un petit Luigi. Yes! T'as vu? Ah! Il y a. Oui, ça, ouais, vas-y. attends, faut que je les fasse. Oh, ils veulent ma mort! Ils veulent ma mort! Ils veulent ma mort! Ils m'ont eu! Ils m'ont eu! Ils m'ont eu! Oh! C'est pas ça, viens! Eh, je suis où moi? T'as trouvé moi. Oh non! Oui, tu m'entends? Oh là là! Tranquille. Oh merde. Il joue bien. Ina! Ah, on peut pas voir ça. Il retombe pas. Il retombe. Putain, le corps qu'on me connaît, ça. Pardon, La carte. le corps qu'on me nomme. Ah! Alors ça résiste au coup de feu ça. Tiens. Et le chat. Ah non mais le chat d'accord. Tu pourrais essayer d'attaquer de rester au mur non? Non, il a compris la technique, je suis sympa. Je veux pas mourir. Ah non! C'est bon. Attention! J'ai ça. C'est comme ça. Yes! Je fais grand chose. J'attendais que les pièces, ça fait. Je les ai récupérées. Luigi, tu te transportes la Peach. Ouais, bien. Regarde, c'est encore rapidement. Qu'est-ce que c'est? Petite fée. Alors c'est la petite fée. Parce que dans l'histoire, en fait c'est des fées qui se font kidnapper par Bowser, le méchant de Mario, et donc il faut les sauver. C'est les fées qui se roulent. Aussi. Pourquoi il est pas un petit tour? Ah, mais. Et ben parce qu'il faut grimper en haut. Mais non, moi je suis un chat. Et ben non, mais oui, mais Mais faut grimper. Ah, d'accord. Non, là, non? Une montagne gland. Ouais, il y a un gland dessus. C'est un là. lieu d'habitat, non? C'est Ouais. pas un gland, c'est un arbre. C'est un glandier. Bien sûr. Parce qu'elle est dans l'eau. Comment ça, elle est dans Bah, l'eau? regardez l'ombre. Regarde. Oh là là, elle est tombée. Allez. Non. Viens là. Oui, mais je fais rien. C'est de stabiliser le bordel. Ah! 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 Ah, c'est bon. Arrêtez! Oh mais non. Ah non. Oh non. Tiens. C'est pas moi! Arrêtez de me jeter alors, c'est tout. Alors, c'est ça comme une vidéo. Tu fais! Ah, mais bravo! Ah,
Ah mais non, mais c'est que c'est quand même assez là. Ah, arrêtez de me lancer. Ah, ça suffit maintenant. Ah là, c'est long, Gabi, hein. C'est parce que je me lance une boule. Oui, mais non. Oui, mais maintenant, je fais 2 secondes, je suis en train. 2 secondes. 2 secondes, mais ça suffit. Ah C'est bon? Je vais le tuer, je suis invincible. Voilà. Bon, Ouais, mais viens là. je sais pas. Ah, ça avance. Je suis sous. Attends, vas-y. C'est bon. Dessus. On se repousse pas, c'est bon. Donc, reste à gauche, reste à gauche. Voilà, c'est bon, vas-y. Ça pour ça. Va tomber. Je vais arrêter. Attends. Ah non, mince. Oh Ah bah oui, mais non. Ah, j'ai pas envie de la sauter, ils sont en train de choper tout pas. Et si je vous crie de 200, c'est déjà ça. Attends là, c'est moi qui tue le boss. Non, je suis one, je suis one. Ouais, c'est des mini-châteaux, ça. Oh, Que je vous ai exposé. 2. Oh, t'as fait ton petit joueur pour 200, t'es 4ème, quoi. Oh, minable. Oh, il a fait son raccro pour 200, il est 4ème, quoi. Même pas 2ème. T'as arrivé 200, Ah, t'as il 3600 points quoi, t'as pris 2200 points d'écart. c'est la grosse loose. Ah, Tu chez vis moi. mal ou ça se passe comment? Non, ça va bien. Un tuyau? Ouais, enfin, un peu. Bon, alors on a vu un petit peu l'ensemble des modes des deux jeux sur Mario en multijoueur. On va maintenant passer à la conclusion. Bon, et bien voilà, donc on a testé le mode solo, le mode multijoueur, hein, et maintenant on va passer donc aux points positifs et points négatifs. Et on va tout de suite commencer avec le premier, Super Mario World 3D. Donc, comme vous l'avez vu, donc c'est un jeu en 3D, et vous l'avez vu également, on peut arriver en multijoueur à attraper ses amis, mais pour les aider, hein, pour arriver à atteindre des objectifs cachés, mais également pour, on va dire, les jeter dans le vide. Donc on peut s'embêter l'un l'autre. Donc ça c'est à la fois un bon point et un mauvais point, puisque c'est hyper fun. Franchement on passe des vrais moments de drôle, des vrais moments de rigolade, hein, mais bon c'est vrai que ça peut être un tout petit peu gonflant de temps en temps. Donc voilà, c'est vachement sympa. Mais voilà, moi je mettrais ça dans les points négatifs et positifs à la fois. Hein. C'est un peu des deux, selon avec qui on joue en fait. Ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est graphisme pour ce jeu. Je trouve les graphismes très beaux. Il n'y a pas à y revenir dessus, c'est très très beau, c'est simple. C'est un Mario hein, en 3D. Mais voilà, c'est beau, les animations sont bien faites. Les costumes de chats, de boulets de canon. Puisque oui, vous l'avez peut-être vu dans le multijoueur, si je ne l'ai pas coupé, on peut se transformer également en canon. Voilà, c'est un autre costume qu'on peut avoir sur Mario, et en fait ça tire des petits bouts bleus pour arriver à tuer les ennemis, mais également pour arriver à déstabiliser ses camarades si on joue à plusieurs. Voilà.
Donc ça, à ce niveau-là, c'est très très beau, que ce soit dans les mondes en eux-mêmes ou alors à l'extérieur sur les niveaux, puisqu'on peut se déplacer non pas très linéairement de niveau en niveau, mais on peut aller un petit peu partout sur la carte. Donc ça c'est assez simple, et surtout il y a des points d'interrogation où on peut attraper des pièces, ou alors on peut aller dans une maison de Toad ou dans des jackpots pour avoir d'autres bonus. Donc ça voilà, ça fait référence surtout au Mario numéro 3 qui a été l'un des plus populaires. Et je vous l'ai déjà dit, je pense dans la version solo. Après le truc que je trouve vachement sympa dans les graphismes, c'est le fait d'avoir représenté les mondes comme des petits blocs, où en fait vous voyez le niveau qui tourne, et vous savez à peu près, on va dire très rapidement, en une image à quoi vous attendre. Donc c'est plutôt sympa, c'est une bonne représentation et ça colle tout de suite à l'image de 3D. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc ça voilà, je voulais en venir dans les points négatifs, c'est le problème de distance. Voilà. Moi j'ai arrêté de jouer à Mario 64 et je crois n'avoir jamais joué à Mario GameCube à cause de ça. Parce que j'ai énormément de mal avec les perspectives dans les jeux 3D. Il m'est arrivé de nombreuses fois dans ce jeu là, quand j'ai joué en solo, de tomber dans le vide alors que je suis en costume de chat, donc je monte sur les décors, hein, et alors que je veux sauter en avant, et ben mon personnage saute derrière, et du coup il saute derrière les décors et je meurs, très bêtement. Donc c'est vrai qu'il y a enfin après je parle personnellement, hein, mais j'ai un petit problème de perspective avec ces jeux en 3D. J'ai du mal à appréhender cette 3D. Voilà. Bon après, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme moi, hein, qui ont un peu de mal, et ils privilégieront peut-être le Super Mario Bros Wii U. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire sur les points positifs et négatifs de Mario World 3D. Et je passe maintenant à points positifs et négatifs de Super Mario Bros Wii U. Donc pour moi, c'est mon préféré. Voilà, sur les deux, c'est celui-là mon préféré. Au niveau des graphismes, il est très très beau. Voilà. J'aime bien les nouvelles transformations en espèce d'écureuil volant. Même si je trouve que le fait que ce soit un gland qui nous transforme en ça, voilà, je trouve pas ça. Je trouve ça assez rigolo, mais ils auraient peut-être pu trouver autre chose. Voilà, après comme je vous le disais, sur le multijoueur on peut jouer jusqu'à 5. Donc franchement ça c'est plutôt sympa. Et ça nous permet vraiment de voir toutes les possibilités, toutes les options qui nous sont offertes. Donc ça c'est forcément un plus, c'est sûr. Après on va dire le point à la fois positif et négatif que je pourrais dire sur ce Mario, c'est la difficulté. Voilà, puisque on va dire jusqu'à un bon gros quart du jeu, voire même peut-être plus, le jeu est hyper facile, surtout pour ceux qui sont habitués à ce genre de jeu. C'est très facile, même peut-être un peu trop. On passe les premiers niveaux en quelques minutes à peine. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage. Mais après la difficulté quand même arrive crescendo et c'est assez difficile, surtout si on joue à plusieurs. Puisque si on joue tout seul, on a quand même, on connaît son personnage, on arrive à contrôler exactement ses actions. Par contre, si vous jouez à 2, voire à plusieurs, voire à 4, voire 5, si vous jouez avec des personnes qui ont exactement le même niveau de jeu que vous, la même façon de jouer, qui connaissent Mario sur le bout des doigts, alors là, je vous promets que vous allez... Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, hein, mais vous allez vous emmerder les uns les autres. Sérieusement, vous allez en fait vous contrer, puisque vous allez sauter pratiquement en même temps. Et en fait, les personnages ne passent pas les uns à côté des autres. Non, ils se gênent mutuellement. Vous sautez sur la tête de l'un, vous le poussez, donc vous, des fois même sans faire exprès, vous l'attrapez, vous le jetez. Donc c'est vrai que bon, il faut assez se coordonner quand on joue à 4. Donc ça peut être fun hein, pour juste s'amuser, faire une petite soirée et tout. Mais c'est vrai que si vous avez l'habitude de jouer vraiment à plusieurs souvent, je pense qu'il faut arriver à se coordonner, à savoir qui fait quoi, qui avance en premier, qui va chercher les étoiles, etc. Ça peut être sympa de se coordonner. Voilà, c'est un petit peu le point positif et point négatif, donc cette difficulté au niveau crescendo, au niveau des niveaux, qui est très basse au tout début, et qui augmente, ce qui est normal, hein, mais qui est vraiment trop facile je pense au début. Et ensuite cette on va dire difficulté du multijoueur, qui est vraiment d'arriver à se coordonner. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire
sur les Mario, sur ces deux Mario. Donc le Mario World 3D et Super New Mario Bros. Voilà, écoutez, moi j'ai qu'un conseil à vous donner pour ces jeux-là. Si vous êtes fan du jeu, si vous aimez les plateformes, si vous aimez rigoler entre amis, comme vous l'avez vu un petit peu, je pense, dans la vidéo, ce sont les jeux à acheter, voilà. Parce qu'on passe vraiment de très bons moments, on s'amuse, c'est vraiment du fun à l'état pur. On se pose pas de questions sur le scénario du jeu, on s'en fout, c'est pas le truc. On veut juste jouer, passer un bon moment, arriver soit à délivrer la princesse, encore une fois, soit arriver à finir les niveaux, soit à délivrer ses petites fées. Enfin voilà, il y a plein de raisons de pouvoir jouer, d'arriver à faire tous les niveaux avec un seul costume sans les perdre. Il y a également des modes défis, des contre-la-montre, des modes coup de pouce, des pièces à collecter le plus rapidement possible. Voilà, il y a plein de choses qui sont présentes dans ces Mario là, et franchement je vous invite vraiment à les acheter et à y jouer. Ce sont des super bons jeux, voilà. Donc ça renouvelle avec les vieux jeux Mario et également avec les jeux qu'on retrouvait sur 64 et sur GameCube. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que les deux tests sur les différents Mario vous ont plu. Nous, on se retrouve en février pour les deux tests, ainsi que pour les sorties du mois de février que vous retrouverez normalement début février. Hein. Voilà. Donc, d'ici là, je vous souhaite qu'une seule chose, de bien souder vos consoles. Allez, à la prochaine sur Pertuis TV. Cette émission vous a été présentée par votre magasin Micromania Extérieur.